Bonjour et bienvenue à notre classe de yoga et détente. Ce matin, on va faire une classe Hatha. Alors, vous pouvez allonger sur le dos pour commencer. Si c'est plus confortable, vous pouvez mettre un coussin en dessous les genoux. N'oubliez pas, si vous n'avez pas un coussin comme ça chez vous, vous pouvez toujours utiliser les serviettes qui sont roulées ou une drap roulée. Ça aide beaucoup pour détendre le bas de dos. Ensuite, ajustez bien vos épaules par terre. Assurez-vous que vous avez beaucoup de place entre les oreilles et l'épaule. Ajustez le bassin aussi. Et placez les jambes au confortable. Alors, vous pouvez les écarter si c'est plus confortable. Et fermez-vous les yeux. On va prendre une grande inspiration. On relâche avec l'expiration. Encore. Inspirez au maximum. Relâchez avec l'expiration. Et une troisième fois. Inspirez profondément et relâchez. Et avec les expirations, vous devez être capable de sentir tout l'arrière de votre dos qui est en train de se faire fondre vers le plancher. Et souvent, on était dans une mode de travail. Alors, mettez-vous vraiment dans votre conscience que c'est l'heure pour vous et votre santé, votre bien-être. Et commencez tranquillement à laisser votre tête se détendre aussi. Alors, juste prendre un petit moment pour noter tous les sons autour de vous. Alors, par exemple, peut-être il y a une radio, une télévision en arrière. Peut-être il y a la musique. Peut-être même il y a des enfants qui jouent en arrière. Tous les sons que vous êtes capable d'entendre dans votre salle, juste notez-le et essayez de faire semblance que ces sons-là flottent loin, loin, loin de votre corps. Et là, peut-être vous pouvez chercher les sons qui sont plus loin de la salle. Alors peut-être, par exemple, il y a trafic ou des oiseaux, n'importe quoi que vous êtes capable d'attendre dans votre entourage. Aussi, laissez-le aller très, très, très loin de votre conscience. Laissez le calme revenir dans votre corps et votre esprit. Et laissez le silence entrer pour vous soigner. Et là, juste pour une dernière petite note, essayez de trouver les sons les plus loin de vos consciences. Allez loin, loin, loin et laissez tous les sons se dissoudre. La tranquillité qui s'installe. S'il y a encore des pensées qui flottent dans vos têtes, disez à eux que vous pouvez penser à ces choses après votre classe. Et pour l'instant, la seule chose qui est importante est vous et la qualité de votre respiration. Commencez à inspirer profondément. Ça veut dire que chaque fois qu'on inspire, le ventre se gonfle. Et quand on expire, le ventre se ramène vers l'intérieur. En même temps, la respiration devrait être très, très lente. Alors déjà, quand on commence à se relâcher, la respiration se suive. Et vous pouvez la contrôler pour aller encore de plus en plus lente. En même temps, assurez-vous que votre respiration reste très, très fluide. Alors, si vous sentez les pauses qui ne sont pas utiles dans votre respiration, assurez-vous de vraiment penser à la fluidité. Parce qu'en fait, nos corps vont suivre la respiration aussi. Alors là, votre respiration devrait être lente, fluide et profonde. Et on commence notre respiration Ujjayi tout de suite. Alors, ça veut dire la respiration de l'océan en français.
on le produit en contractant la gorge un petit peu. Et vous allez entendre que dès que la gorge se bloque, qu'on peut attendre le son des vagues de l'océan. Et moi, je sais, quand j'ai commencé à pratiquer du yoga, ça m'a fait rigoler. J'ai pensé que c'était une exagération. Mais en fait, ça nous aide tellement à avoir un état détendu que bientôt que tu vas adorer ce son-là. Et c'est intéressant aussi si on pratique avec d'autres personnes, parce que vraiment, on est capable de remplir la salle avec les sons des vagues de l'océan. Puis on peut même imaginer que le soleil nous touche, on se réchauffe, on a l'attitude de voyage. Alors, en yoga, on veut vraiment réunir le corps et notre esprit. Alors, une partie de notre pranayama, les exercices de respiration, veut dire qu'on commence à contrôler notre propre respiration. Alors, chaque fois qu'on inspire, idéalement, on va se sentir de plus en plus léger. Et chaque fois qu'on expire, on va sentir comme notre poids redescend vers la terre. Ça traduit en notre action aussi. Alors, quand on inspire, c'est souvent les mouvements qui nous amènent par en haut. Et quand on expire, on ne sent plus le groundé. Excellent. Alors, tranquillement, vous pouvez lever vos mains devant vos cœurs en prière. Et on va les frotter ensemble pour créer beaucoup d'énergie et chaleur entre les deux paumes. Dès que vous ressentiez cette chaleur, la vibration qui est là entre les deux paumes, vous pouvez les placer sur vos yeux et votre visage tranquillement. Ça va vous aider à se réveiller et aussi comment connaître vraiment de diriger votre propre énergie. Avec la prochaine expiration, vous pouvez placer vos mains à côté de vos hanches avec les paumes roulées vers le ciel. Si vous avez un coussin entre les genoux, vous pouvez le placer sur le côté, puis on va plier les genoux. Vous pouvez commencer avec les pieds par terre. Assurez encore que vos épaules sont loin de vos oreilles et que votre bassin est confortable par terre. Là, on va lever les genoux, deux à la fois ou un à la fois, comme vous voulez, et laisser les pieds descendre vers les hanches. Ils sont très lourds. On va focuser sur les genoux pour dessiner le numéro 8 dans le ciel. Vous pouvez commencer avec les mouvements qui sont très, très petits. Alors, les pieds sont complètement détendus, puis c'est vraiment un mouvement avec les genoux. Si vous avez beaucoup de tension dans le bas de dos, faites les mouvements très, très petits. Et si c'est confortable, vous faites agrandir le mouvement. Là, on va changer aussi de direction. Et vous allez noter bien que si vous changez la position de vos pieds, que vous allez avoir un autre effet dans le bas de dos. Excellent. On va ramener les genoux au centre. Avec la prochaine inspiration, on lève les jambes vers le ciel et on va flexer les pieds pour voir les talons qui pointent vers le ciel. Cette fois-ci, on va placer les mains en dessous le bassin, juste, par exemple, il va y avoir un genre de triangle qui se forme entre l'index et la pouce. On va le mettre en dessous le sacrum pour stabiliser le dos. Puis on va faire quelques petits exercices d'abdominaux pour commencer. Alors, quand on expire, c'est très important de serrer les abdominaux et quand on inspire, ça se relâche. On va pointer les grands orteils. Avec la prochaine expiration, on pousse le nombril vers l'intérieur, on relâche les épaules, puis on va laisser les jambes descendre où c'est confortable. Ce n'est pas nécessaire qu'ils touchent le plancher. Avec l'inspiration, on flexe le pied, puis on va le lever vers le ciel. Si jamais vous trouvez que vous avez beaucoup de douleur en faisant les levées de jambes, vous pouvez faire une jambe à la fois, ou vous pouvez continuer avec les deux. Alors, on expire en descendant les jambes, on inspire en levant les jambes.
Vous notez bien que si vous contractez les abdominaux, ça c'est beaucoup plus facile, puis ça protège le bas de dos. Et si vous sentez que vos épaules deviennent très crispées durant le mouvement, ça veut dire que la levée de jambes est trop grande pour toi. Alors, c'est mieux de faire des levées de jambes qui sont plus petits, éventuellement agrandir quand vous êtes plus à l'aise. Excellent. Dernière fois. Expire, on serre les abdominaux, on descend les jambes. Inspire, on flexe les pieds, puis ça se lève vers le ciel. On va plier les genoux maintenant. On enlève les bras, on va les écarter grandes ouvertes. Et pour détendre le bas de dos, on va expirer les genoux vers un côté avec l'expiration. Inspirez pour retourner les genoux au centre. Expirez pour descendre les genoux vers l'autre côté. Inspirez au centre. Alors, ce n'est pas nécessaire que vos genoux touchent le plancher. C'est juste bercer côté à côté pour redonner le confort à votre bas de dos. Laisse-le descendre quelques fois en confort. Super. Avec la prochaine expiration, on va laisser les genoux descendre vers le côté droit. Et on va laisser cette fois-ci toucher le plancher, les pieds aussi. Et on va tourner la tête dans la direction gauche. Détends bien le bas de dos et vos hanches. Et ensuite, vous pouvez juger la hauteur de vos genoux vous-même. Alors, si par exemple, vous avez les tensions dans le bas de dos, c'est mieux d'allonger les genoux loin du ventre. Si vous sentez bien, vous pouvez venir et vraiment coter les genoux plus hautes vers la poitrine. Ensuite, si vous aimeriez, vous pouvez même fermer les yeux. Et on va concentrer sur la respiration. Alors, quand on inspire, on va sentir les côtes vraiment qui gonflent avec tout l'oxygène. Et quand on expire, ça se relâche. Alors, quand on fait les grandes respirations comme ça, c'est sur notre diaphragme qui commence le mouvement à l'intérieur. Alors, vous pouvez imaginer que c'est la force de votre respiration qui commence l'étirement. Et on se relâche avec l'expiration. Comme ça, les muscles peuvent aller complètement dans le vide et relaxer. Et c'est vraiment juste la force de votre respiration qui travaille. Super. Là, on va contracter les abdominaux encore. Inspirez pour retourner les genoux vers le centre. Et avec la prochaine expiration, on va descendre les genoux vers le côté gauche. On va regarder vers le côté droit. Alors, souvent, on a des déséquilibres dans nos corps. Ça veut dire que, par exemple, un côté de notre dos est plus en santé que l'autre ou plus tendu que l'autre. Alors, ce n'est pas nécessaire que les genoux sont placés dans la même place. Ce qui est important, c'est que vous avez la même sensation. Alors, encore, vous pouvez juger si vos genoux devraient être plus loin de votre ventre, plus hautes, pour être en confort. Et ensuite, relâchez bien tous les muscles. Et là, le seul effort qu'il faut faire, c'est vraiment de concentrer sur votre respiration. Inspirez au maximum. Expirez au maximum. Et quand vous inspirez, notez bien toutes les places que vous pouvez avoir des tensions dans vos corps. Alors, par exemple, est-ce que vous sentez les tensions au niveau de vos épaules ou dans le bas de dos quand vous inspirez? Et quand vous expirez, est-ce que ça se soulage? Prenez quelques grandes respirations de plus. Excellent. Poussez le nombril vers l'intérieur. Et là, avec la prochaine inspiration, on va retourner les genoux au centre. On va croiser les chevilles et on va prendre l'extérieur des pieds avec les deux mains. On va continuer à vraiment détendre nos colonnes. Alors, on va faire un petit bercé pour s'asseoir en détendant la colonne. Des fois, ça prend quelques fois pour voir le momentum. Des fois, ça prend quelques fois pour vraiment comprendre le mouvement. Mais tout est bien. Vous pouvez même tricher si vous avez besoin. Alors, prenez une position confortable ici.
on va prendre la cuisse et on la roule vers l'extérieur pour avoir une bonne position autour de nos hanches. On détend nos épaules et avec la prochaine expiration, on va laisser la tête descendre vers la poitrine. Alors, ça se peut que votre menton touche la poitrine, ça se peut que c'est juste en air, c'est pas grave du tout. On ne force pas et vous allez voir qu'avec la gravité, le poids de votre tête va bien étirer vos coudes et la colonne. Et là, avec la prochaine inspiration, on va tourner le menton vers une épaule. On expire pour descendre vers l'autre, le centre, et on inspire pour tourner vers le gauche. Vers quelques demi-cercles ici pour détendre le cou. Et si c'est confortable, vous pouvez faire un grand cercle avec la tête ou continuer avec les demi-cercles si c'est mieux pour vous ce matin. C'est normal si vous attendez les bruits dans vos coups. Et toujours travailler en confort. Alors, c'est bien de sentir les étirements, mais jamais la douleur. On change de direction. Excellent. Vous pouvez revenir au centre. Si c'est confortable, vous pouvez garder les jambes croisées. Et sinon, vous pouvez faire une extension avec les pieds pour créer un genre de diamant avec les jambes. Et on va faire une petite tension par en avant. Alors, on descend la tête, le cou, les épaules. C'est pas nécessaire d'aller jusqu'aux pieds. Vous allez juste avancer où c'est confortable pour vous sans forcer. Après que vous trouvez cette posture, il faut vraiment détendre le cou le plus que possible. Parce qu'en fait, le poids de votre tête va vous aider à détendre. Détendez bien les épaules et les coudes, comme si vous n'avez pas d'os du tout. Et ensuite, prends soin pour bien détendre le bas de dos aussi. Et là, vous allez sentir que quand vous faites vos inspirations profondes, c'est comme votre dos se lève légèrement. Et quand vous expirez, vous allez descendre de plus en plus vers la terre. Alors, c'est un mouvement qui est naturel avec la respiration. On ne se force pas pour se lever ou descendre, c'est juste la respiration qui travaille pour nous. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on se lève tranquillement en marchant les mains vers les genoux. Ensuite, vous pouvez croiser les jambes encore et on va placer les mains en arrière des hanches. Il y a plusieurs façons de placer les mains. Vous pouvez les mettre place par terre, vous pouvez être sur les doigts ou sur les poignets. Vraiment, c'est votre décision. Ensuite, on détend les genoux. On va serrer les omoplates ensemble. On regarde vers le haut. En gardant vos coccyx par terre, essayez de lever le cœur un petit peu plus. Super. Ça, c'est bon. Prenez des grandes respirations ici. Si c'est confortable, vous pouvez laisser la tête détendre complètement en arrière. Très bien. Levez-vous la tête et on marche les mains côté des hanches encore. Alors, on va commencer avec le côté droit. Alors, inspirez, on lève le bras vers le ciel. On le lève assez qu'on sente un petit étirement au niveau de la côte. On va écarter la main gauche un petit peu sur le côté. On plie le coude et on va descendre sur le côté gauche dans le croissant. Ici, idéalement, on garde les deux hanches par terre et on relâche la tête complètement. Super. Levez-vous le cœur. Très bien. Et on va tourner le côté droit un petit peu vers l'arrière. Ce n'est pas nécessaire que vous touchez le terre avec le bras gauche. Juste bien étirer le côté droit. Si ça vous tente, vous pouvez aussi étirer la main droite vers la gauche. Très bien. Inspirez pour retourner au centre. Et avec la prochaine expiration, on va placer la main entre les omoplates. On lève la main gauche, puis on va tirer le coude légèrement vers l'arrière. Là,
essayez de relaxer vos omoplates. Alors, j'imagine qu'ils sont serrés contre vos oreilles. On va descendre les omoplates. Excellent. Encore, vous tirez jusqu'au point que vous sentez un étirement et jamais la douleur. Excellent. On va faire quelques grands cercles avec les bras. Alors, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. Et c'est comme on dessine notre mobilité. Excellent. On change de direction aussi. Très bien. On descend les bras. Alors, l'autre côté. Inspirez pour lever le bras gauche. On écarte le main droit un petit peu de la hanche. On plie le coude et avec la prochaine expiration, on descend dans nos croissants sur le côté droit. Super. Assurez que les deux os des deux hanches sont par terre. Et ensuite, on lève le cœur. Et on va tourner le côté gauche sur le côté un petit peu. Relâchez-vous le cou. Et respirez. Vous avez aussi cette option de tirer la main gauche vers le droit. Et quand vous êtes ici, notez bien si les deux côtés sont égaux ou si vous avez des tensions plus sur un côté que l'autre. Excellent. Inspirez pour se lever. Expirez pour descendre. Oh, je m'excuse, pour descendre la main gauche entre les deux omoplates. On lève la main droite. Puis on va tirer le coude vers l'arrière. Ensuite, descend vos omoplates, loin des oreilles. On va toujours créer beaucoup d'espace entre les oreilles et les omoplates pour vraiment détendre les trapèzes. Relâchez bien les genoux. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va descendre les mains sur le genou encore. Et cette fois-ci, inspirez pour serrer les épaules contre les oreilles. Expirez pour descendre. Encore. Inspirez, serrez fort, 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 fort. Expirez, descend. Et une dernière fois. Inspirez, on serre. Expirez, on se relâche. Là, vous pouvez placer la main gauche sur le genou droit et la main droite en arrière de vos coccyx par terre. On lève le cœur, on relâche les épaules, puis on descend le menton juste un petit peu vers la gorge pour assurer que le cou est long en arrière. Avec la prochaine expiration, on commence au niveau du nombril, puis on va tourner lentement vers le côté droit. Et là, avec les torsions, chaque fois qu'on inspire, on va sentir que c'est comme quelqu'un tire sur le crâne de la tête pour allonger la colonne. Et quand on expire, on va voir si on est capable de tourner un autre petit peu. Encore, c'est très important que vous travaillez en confort avec vos corps. Vous ne devez jamais sentir qu'il y a plus de tension qui se développe. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne au centre. On va placer la main droite sur le genou gauche et main gauche en arrière du coccyx. Roulez les épaules, levez le cœur, descendez le menton un petit peu. Avec la prochaine expiration, on commence à tourner au niveau du nombril pour regarder en arrière de l'épaule gauche. Encore, quand on inspire, on va sentir la colonne très longue. Et quand on expire, on va voir si on a l'espace pour tourner encore. Écoutez bien le son de votre respiration. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va retourner tranquillement au centre. Super. Là, vous pouvez vous mettre sur les quatre pattes. Alors, pour l'alignement, c'est important que les poignets et les épaules s'alignent. Les index devraient être au parallèle, puis ensuite on écarte toutes les autres doigts là. Les genoux devraient être un peu ouverts, puis en dessous les épaules, en dessous les hanches. On tourne les avant-bras vers l'intérieur aussi. Avec la prochaine expiration, on va rouler le dos vers le ciel en descendant le cou. Inspirez, on tourne le coccyx et regarde vers le ciel. Expiration, c'est le chat. Alors, on tire le dos vers le ciel, on relâche la tête et le coccyx. Inspirez, c'est la vache. On laisse le ventre descendre et le coccyx, la tête qui se lève. Continuez à votre propre rythme pour bien détendre la colonne.
Excellent. Là, on va revenir aux positions neutres. Et on va faire une petite posture pour étirer les côtés. Alors, on va marcher les mains complètement sur le côté gauche. Et en même temps, le genou et la hanche gardent l'alignement. Alors, vous allez marcher les mains le plus loin que possible. Et quand vous ne pouvez plus les marcher, vous allez regarder votre hanche gauche. Vous pouvez même tirer votre hanche un petit peu pour le voir encore plus. Vous devez ressentir l'étirement sur le côté droit. Excellent. Là, on va retourner tranquillement vers le centre et on continue à marcher complètement vers le côté droit. Et quand vous êtes plus capable de marcher, poussez la hanche droite un petit peu sur le côté et regardez. Respirez profondément. Super. Là encore, on va retourner au centre. Cette fois-ci, on va placer le pied droit par en avant. Alors, ce qui est très important, c'est que notre genou et le cheville s'alignent. Ensuite, on va lever les orteils, on les écarte par terre. Et on va voir la sensation qu'on prenne le tapis avec les orteils. Excellent. Avec la prochaine expiration, maintenant, on va descendre le genou par en avant. Inspirez, on déplie le genou le plus que possible et on garde les orteils par terre. Comme ça, même les ligaments au niveau des orteils vont commencer à étirer. Expirez, on va aller par en avant. Inspirez, on recule vers l'arrière. Excellent. Étirez bien les orteils et gardez le talon par terre aussi. Si vous êtes plus flexible, excellent. Super. On va retourner au centre. Ensuite, on pousse le nombril vers l'intérieur. Avec la prochaine inspiration, on se lève dans le guerrier 1 modifié. Alors, idéalement, les coudes sont à la même distance que les épaules, les poignets aussi, et les paumes se faire face un à l'autre. On va faire un cercle avec les épaules et on lève le cœur un petit peu, mais on regarde pas mal par en avant. Ce n'est pas nécessaire de lever la tête. Sentez cette belle étirement entre les omoplates et en même temps, essayez de glisser les omoplates vers les hanches. Super. Avec la prochaine expiration, on retourne au centre. On va placer les mains en prière devant le cœur. Inspirez. Et avec la prochaine expiration, on va tourner pour placer le coude gauche sur le genou droit. Et on va regarder en arrière de l'épaule droite. Inspirez. Et avec la prochaine expiration, on pousse le genou et le coude ensemble pour aller dans notre torsion. Excellent. On respire ici. Sentez comment ça débloque le dos complètement. Très bien. Avec la prochaine expiration, on retourne au centre et on place nos mains sur le tapis. On va reculer le genou droit et on avance le pied gauche. Excellent. Là encore, assurez-vous que votre genou et votre cheville sont alignés. On lève les orteils, on les écarte sur le tapis, puis on va vraiment travailler les muscles du pied. Alors, pour tout le mouvement, le pied est complètement collé sur le tapis. Avec la prochaine expiration, on avance le genou gauche. Inspirez pour reculer vers l'arrière. Tu as aussi l'option de descendre la tête vers la jambe. Et on continue avec notre propre rythme. À chaque fois qu'on expire, on avance. Chaque fois qu'on inspire, on recule. Excellent. Puis aussi, il faut vraiment travailler avec vos besoins ce matin. Alors, vous allez juger les angles que vous avez besoin. Super. On va retourner au centre. On contracte les abdominaux. Avec la prochaine inspiration, on lève les bras en haut dans modifier guerrière 1. On roule les épaules. On lève le cœur. On écarte les doigts. Les bras sont droits. On prend quelques grandes respirations ici. Et essaie vraiment de sentir que ton cœur se lève, les omoplates se descendent,
Aucune tension au niveau des épaules. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les mains en prière devant le cœur. Et on va tourner vers le côté gauche pour placer le coude droit à l'extérieur du genou. Excellent. D'habitude, dans la ligne droite entre les deux coudes. Inspirez. Et avec la prochaine expiration, on tourne vers le gauche en poussant le coude et le genou ensemble. Prenez votre temps. Sentir exactement qu'est-ce que vous voulez dégager au niveau de votre colonne. Excellent. Avec la prochaine expiration, on descend les mains sur le tapis. Et cette fois-ci, on va rouler les orteils en dessous et on prend un grand pas par en avant. Alors, dès que vous êtes ici, assurez-vous que vos pieds sont ouverts aux mêmes distances que les hanches. Ensuite, on lève les orteils, on les écarte sur le tapis et on les contracte. Alors, on sent la force dans nos pieds. C'est plus important que vos genoux sont dépliés, que vous descendez complètement. Alors, vous allez juste descendre où vous êtes confortable. Relâchez bien vos coudes. Vous pouvez placer vos bras où vous voulez. Et prendre quelques grandes respirations. En même temps, tournez le coccyx vers le ciel. Et si vous trouvez que ça c'est difficile où vous êtes, reculez quelques degrés. Ce n'est pas nécessaire du tout de vous forcer. Excellent. Là, on relâche les genoux un petit peu. On serre les abdominaux. Et avec la prochaine inspiration, on se lève en haut avec les mains en prière. Expirez, on place les mains devant le cœur. Alors, on va faire quelques salutations au soleil. Je vais juste aller à votre propre rythme si vous trouvez que c'est un peu vite pour vous. Inspirez, on lève les bras dans l'air. Expirez encore, on va descendre les mains devant le cœur. Inspirez, on lève les mains en l'air. Cette fois-ci, on va ouvrir grand les bras puis on va plonger par en avant. On relâche complètement la tête. Souvenez, il faut garder les jambes droites. Inspirez, on va placer les mains juste en dessous les genoux et on se lève à la moitié. On va étirer entre le corps de la tête et le coccyx. Excellent. Expirez, on descend encore. On relâche les genoux. Avec la prochaine inspiration, on se lève avec les bras en haut. Expirez les mains en prière. Inspirez encore, on lève les bras en haut. Expirez, on plonge par en avant. Inspirez, on se lève à la moitié. Expirez, on va replacer les mains par terre. Alors, si vous avez besoin, vous pouvez plier les genoux. Et on va prendre un grand pas en arrière avec la jambe droite. Alors, encore, on a le 90 degrés avec le cheville et le genou. On pousse le talon droit en arrière et on serre nos abdominaux. Inspirez, on se lève dans la guerrière 1. Si vous trouvez que c'est difficile, vous pouvez toujours descendre le genou en arrière. On fait le grand rond avec nos épaules, on lève le cœur, on écarte nos doigts, les bras sont droites. Inspirez, expirez en profondeur. Et avec la prochaine expiration, on descend les mains sur le tapis. Là, on va prendre un pas en arrière avec le pied gauche. Alors, on est dans la position de planche. Les abdominaux doivent travailler, puis on pousse les talons par en arrière. Lentement, on plie les coudes, il reste à côté des côtes et on descend sur le ventre. Dès que vous êtes sur le ventre, vous allez tourner vos grands orteils un face à l'autre. Vous pouvez garder le front par terre et on roule les épaules vers l'arrière pour serrer les coudes à côté de nos côtes. Inspirez, on se lève dans le bébé cobra. Ça veut dire qu'on n'utilise pas la force des mains, c'est les abdominaux qui nous tiennent en place. Super. Avec la prochaine expiration, on descend le front.
On va plier les genoux en arrière pour lever les pieds. Et on va juste les tasser côté à côté pour détendre le bas de dos. Excellent. On descend les pieds. Et avec nos mains, on va les pousser contre le tapis pour retourner dans la posture des enfants. Alors ici, vous pouvez pousser les mains contre le tapis pour bien étirer votre dos. Excellent. Là, on va descendre les orteils en dessous les pieds. Et on déplie les genoux pour venir dans la posture du chien, tête en bas. Excellent. Vous pouvez marcher vos talons quelques fois pour détendre vos chevilles. Lentement, on travaille toujours avec le rythme de notre respiration. Là, vous pouvez détendre vos chevilles. Avec la prochaine inspiration, on lève la jambe droite en arrière. On plie le genou et on va prendre un grand pas par en avant avec le pied droit. Alors, on pousse le talon gauche en arrière. Assurez-vous que vous avez la contraction de la pied droite aussi. Et on pousse le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour se lever dans le guerrière 1. Excellent. On roule les épaules vers l'arrière. On lève le cœur. On regarde vers le haut. Excellent. Inspirez. Expirez, on place les mains par terre. Et on va prendre un gros pas par en avant. Vous pouvez descendre la tête. On va prendre quelques grandes respirations ici. Super. On relâche les genoux. Inspirez pour se lever avec les bras en haut. Et avec l'expiration, on descend les mains en prière devant le cœur. Alors, on va faire ça une autre fois. Inspirez, on lève les bras en haut. Expirez, on plonge par en avant. Inspirez, on se lève à la moitié, puis on tire entre le couronne de la tête et le coccyx. Expirez, on descend pour placer les mains par terre. Cette fois ici, on va prendre un grand pas en arrière avec le pied gauche. Excellent. Toujours le 90 degrés avec le genou et le cheville est directement en dessous le genou. Inspirez, on se lève en guerrière 1. On pousse le talon gauche vers l'arrière. On va faire le cercle avec les épaules et on regarde par en avant. C'est commun si vous tremblez un petit peu, c'est pas grave du tout. Aussi, si vous trouvez ça difficile, vous pouvez toujours descendre le genou. Excellent. Expirez, on descend les mains par terre. On va prendre un pas en arrière avec le pied droit. On planche. Tirez les talons vers l'arrière. Ensuite, on plie les coudes et on descend très lentement. Alors, dès que vous êtes sur le ventre, tournez les grands orteils un vers l'autre. Faites le grand cercle avec les épaules. On pousse les coudes vers l'intérieur. Cette fois-ci, pour le cobra, on va pousser les mains un petit peu sur le tapis en gardant notre nombril par terre. Alors, vous allez juste lever où c'est confortable pour vous, en gardant les coudes vraiment serrés contre les côtes. Regardez vers l'avant et en même temps, étirez bien vos coudes et descendez les omoplates. Inspirez. Expirez, on descend la tête par terre. Inspirez, on lève les pieds en arrière. Et on va bercer les pieds côté à côté. Laissez votre respiration devenir de plus en plus lente. Excellent. On retourne au centre. Avec la prochaine expiration, on descend les pieds par terre. Et on va pousser les mains contre le tapis pour reculer dans la posture des enfants. Étirez bien vos dos en poussant les mains contre le tapis. Et vous pouvez même bercer vos hanches côté à côté. Très bien, retourne au centre. Encore, on roule les orteils en dessous les pieds. Et avec la prochaine expiration, on lève en dépliant les genoux.
D'habitude, on n'a pas besoin de bouger les pieds ni les mains dans cette position pour changer entre la posture des enfants et le chien avec la tête en bas. Inspirez, on lève la jambe gauche, on plie le genou. Avec la prochaine expiration, on prend un grand pas par en avant. Cherchez bien les angles. Votre cheville et votre genou doivent être alignés. On pousse le talon droit en arrière et on se lève en guerrière 1. Excellent. Pour un petit moment, pour assurer que vos hanches sont égales sur les deux côtés, on tire le talon droit vers l'arrière, on roule les épaules et on regarde par en avant. Excellent. Avec la prochaine expiration, vous faites placer les mains par terre. On prend un autre pas par en avant avec le pied droit. On déplie les genoux. On se relâche en cette position. Avec la prochaine inspiration, on assouplit les genoux. On se lève avec les bras en haut. Et avec la prochaine expiration, on descend les mains en prière devant le cœur. Super. Alors là, je vais juste tourner que vous pouvez voir un petit peu mieux. On va ouvrir les pieds un petit peu avec les orteils qui pointent vers l'extérieur. Avec la prochaine expiration, on descend en squat. On va placer les coudes à l'intérieur des genoux. Si vos talons ne touchent pas la terre, ce n'est pas grave du tout. Ensuite, on va serrer les genoux contre les coudes. Et quand on serre les genoux contre les coudes, des fois on sent les tremblements. C'est bien aussi, c'est juste les muscles qui se relâchent. Excellent. Là, on va s'asseoir. Alors, vous pouvez placer les pieds sur la partie devant de votre tapis. Assurez-vous que vous sentez les os de vos hanches par terre. On garde les genoux un petit peu pliés, puis on lève les mains. Et avec la prochaine expiration, vous les descendez tranquillement. Prenez votre temps. Et quand vous êtes par terre, vous pouvez marcher les pieds vers vos hanches. Alors là, on va placer les coudes pliés à côté de vos côtes. On lève les mains pour voir les paumes qui font face un à l'autre. Et avec la prochaine inspiration, on pousse les pieds contre le tapis pour lever les hanches lentement. Ensuite, on marche les coudes vers l'intérieur. Assurez-vous que tout le poids reste sur vos omoplates. Ensuite, on pousse les pieds par terre pour lever les hanches un petit peu plus. Alors, vous pouvez rester comme ça ou si vous êtes confortable, vous pouvez placer les mains en dessous et intercroiser les doigts. Encore, on pousse les pieds par terre pour lever les hanches. On va prendre quelques grandes respirations ici. Continuez à pousser les pieds par terre. Excellent. On relâche les mains, on ouvre les omoplates et on descend un vertèbre à la fois. Si vous avez besoin, vous pouvez ajuster vos épaules et vos bassins. Et avec la prochaine expiration, on va placer le cheville droit sur le genou gauche. On va travailler un petit peu la figure 4. Alors, on place la main droite entre les deux jambes et on va prendre la cuisse gauche avec les deux mains. Ça se peut que vous avez déjà un étirement dans l'ange droite ici. Si c'est beau, vous pouvez rester comme ça. Si vous voulez un petit peu plus, vous pouvez lever la jambe gauche. Et si vous avez encore plus d'étirement, tirez sur la jambe gauche, un petit peu vers l'intérieur. Excellent. Des fois, on veut contracter quand on sent les étirements. Alors, il faut vraiment dire à votre tête de relâcher les muscles des fois. On respire.
Excellent. Avec la prochaine expiration, on plie le genou gauche. On va placer le pied par terre tranquillement. Là, on va écarter grand les bras et on serre les deux genoux ensemble. Là, vous pouvez juste descendre la jambe droite un petit peu plus sur la jambe. Inspirez. Avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté gauche. Alors, votre cheville droite, ça se peut que c'est coincé en dessous de l'autre genou. Aucun problème. Vous pouvez tourner la tête vers le côté droit. On vient de faire plein d'efforts. Alors, vraiment, laissez votre corps se faire fondre vers le tapis. Laissez votre respiration ralentir. Et prendre des grandes respirations. Il n'y a aucune force maintenant qu'il faut faire, sauf juste à concentrer sur votre respiration. Écoutez toute la respiration Ujjayi. Très bien. Là, on va pousser le nombril vers l'intérieur. Et avec la prochaine inspiration, on lève les genoux au centre. On expire pour descendre le pied droit par terre. Et on expire pour croiser le cheville gauche sur le genou droit. Placez la main gauche et ensuite on intercroise les doigts en arrière la cuisse droite. Alors, vous avez des options. Alors, vous pouvez garder le genou plié, si ça c'est assez. Vous avez aussi l'option de lever la jambe droite et vous avez aussi l'option de tirer la jambe vers l'intérieur. N'oubliez pas du tout, c'est important que vous sentez un étirement et c'est vraiment pas suggéré de sentir les douleurs. Un grand défi dans le yoga, c'est de connaître vos limites. Alors ici, on sent tout de suite si on est allé trop loin ou pas assez. Il faut vraiment être honnête avec vous-même. Excellent. Là, vous pouvez plier le genou droit et on descend le pied vers la terre. On écarte les bras grands ouverts et on serre les deux genoux ensemble. Inspirez. Et avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté droit et on tire la tête vers le côté gauche. Relaxez bien les hanches et le bas de dos. Et juste concentrez sur votre respiration. Notez bien si vous sentez que la position devient de plus en plus aiguë avec les inspirations. Si vous avez besoin aussi d'ajuster les genoux, c'est beau. Prenez votre temps. Excellent. On va pousser le nombril vers l'intérieur. Avec la prochaine inspiration, on lève les genoux vers le centre. Avec la prochaine expiration, on descend le pied par terre. Et là, une pied à la fois ou les deux genoux ensemble, vous pouvez lever les genoux en haut de vos hanches et laisser les pieds juste complètement détendus. Et comme on a fait durant le début de la classe, on va dessiner le numéro 8 dans le ciel avec les genoux pour bien détendre. Enlever toutes les petites tensions qui restent dans le bas de dos. Et aussi, vous pouvez changer de direction. Très bien. On va retourner au centre. On pousse le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour lever les jambes vers le ciel. Puis on va juste pointer et flexer les orteils quelques petites fois. Excellent. Voir si vous pouvez prendre les mollets, puis on va juste étirer les jambes un petit peu vers l'intérieur. Excellent. On relâche les bras. On pousse le nombril vers l'intérieur
Et vous pouvez choisir de descendre une jambe à la fois ou les deux jambes ensemble pour redescendre vers la terre. Excellent. Alors là, vous pouvez vous préparer pour le Savasana. Alors si vous aimez, vous pouvez placer le coussin en dessous les genoux. Si vous avez des draps, ça c'est bon. Si vous avez froid, mettez-vous le plus confortable que possible. Ajustez vos bassins et les omoplates. Écartez les jambes si ça c'est plus confortable. Et roulez les mains pour voir les paumes qui font face au soleil. Il n'y a absolument rien d'autre à faire. Vous pouvez juste vous laisser aller dans la grande détente. Alors, c'est même pas nécessaire de contrôler votre respiration. Et on va laisser toute l'énergie qu'on vient de créer, de bien-être, vraiment être acceptée dans le corps. Alors, chaque fois que vous expirez, vous pouvez laisser votre corps aller de plus en plus loin vers la terre en relâchant tous les muscles. Alors, le yoga est une étude de nous autres, à travers de nous autres. Alors, durant notre période de relaxation, on va juste prendre note de toutes les sensations qu'on a dans nos corps en ce moment. Alors, vous pouvez commencer à faire un bilan en commençant au niveau des pieds. Et notez bien toutes les tensions que vous ressentiez, toute la liberté que vous ressentiez. Peut-être il y a des vibrations dès que la circulation a changé. Notez bien aussi en termes d'énergie. Est-ce que vous vous sentez détendu, très énergétique? Notez bien si vous avez profité au maximum de toutes les postures. Et ça veut dire que vous avez respecté vos limites et en même temps, vous avez créé des changements au niveau de votre corps et votre âme. Alors souvent, après les classes de yoga, on ne se sent pas juste mieux dans notre corps physique. Tout se relâche en termes d'émotions, la mentalité, même la spiritualité. On se sent beaucoup plus calme après pratiquer et rejoindre tous ces éléments ensemble. Et là, durant le Savasana, le repos, le corps est capable de commencer à intégrer tous les changements que vous venez de créer dans votre corps et votre esprit. Et je sais très bien, des fois, c'est difficile de se mettre sur le tapis et faire la pratique. Mais ça vaut la peine. Alors, prenez un petit moment pour vous remercier de venir et pratiquer pour créer votre potentiel. Et là, dès que vous commencez à comprendre les limites physiques, c'est plus facile aussi à les intégrer dans votre vie quotidienne aussi. Avec les amis, la famille, le travail, l'éducation, en n'importe quoi, c'est important de respecter les limites. Alors là, tranquillement, vous pouvez commencer à bouger les orteils et les doigts
pour revenir dans la salle avec toutes vos consciences. Vous pouvez aussi sentir si vous avez besoin d'un autre étirement ou des mouvements. Prenez des petits moments pour étirer. Et quand vous êtes prête, vous pouvez plier les genoux et tourner sur le côté droit. Gardez vos yeux fermés si vous voulez pour garder la bonne détente. Et quand vous êtes prête, vous pouvez pousser votre main gauche contre le tapis pour s'asseoir. Et vous pouvez vous asseoir dans n'importe quelle position qui est confortable pour vous. Alors, dès que vous trouvez votre posture assise, prenez un petit moment pour prendre la cuisse, le rouler vers l'extérieur. Assurez que la couronne de tête est en même ligne que votre coccyx. On descend les épaules et on va lever les mains en prière pour chanter Om. Inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.